Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance à choix que j'avais envie de vous proposer sur le thème du sentimental et sur le thème de l'évolution d'une relation, alors de cette relation pour vous bien évidemment. Regardez un petit peu l'état d'esprit de chacun par rapport au lien, ce qui peut freiner, ce qui peut bloquer chez l'un, chez l'autre, quels sont vos objectifs respectifs, et puis comment se projette cette relation sur les semaines, les mois à venir, voir un petit peu son évolution, regarder ensemble, essayer de disséquer un petit peu ce qui peut être favorable, défavorable, et puis voir un peu le potentiel que vous avez la possibilité d'exploiter. Alors je vais vous donner deux possibilités pour ce tirage. On va utiliser différents tarots. On utilisera le Radiant White Tarot, on utilisera le Light Seers, on utilisera le TV Série. On prendra aussi quelques cartes de l'oracle des miroirs. On ira compléter avec l'améthyste Love et puis le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, je vais vous proposer deux possibilités ici grâce à ces choix. Alors bien évidemment vous pouvez écouter les deux tirages et puis voir un petit peu, prenez ce qui peut vous parler. Vous pouvez également faire un choix complètement intuitif ici, donc choix numéro 1, choix numéro 2, voyez comment vous vous sentez attiré et puis n'hésitez pas à avoir les deux lectures et puis peut-être à aller y puiser différentes informations à droite comme à gauche. En tout cas, voilà, je vous laisse sentir un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Ça restera de toute façon toujours une approche un petit peu générale. Voilà, ça ne pourra pas parler à tous, évidemment. Donc, ça va être un message qui va être assez ciblé par rapport à une relation. Ça vous parle, tant mieux, vous prenez. Ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus d'éléments. Le but de cette première approche, c'est de voir si j'arrive à capter ce qui se passe pour vous actuellement et si du coup c'est opportun qu'on continue notre échange. Donc ne m'en dites pas trop, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des infos sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page la plus vierge possible. Donc voilà, le préambule est terminé, on va pouvoir passer au tirage et puis on commence donc ici par le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, je suis désolée, au niveau du cadre, j'arrive pas à faire en sorte que vous puissiez voir entièrement l'ensemble des cartes. Bon, on va, après compléter ce tirage avec l'améthyste Love et puis l'oracle des âmes amoureuses, on va déjà découvrir ici votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne face à vous, ce qui vous bloque peut-être, ce qui vous retient, ce qui retient l'autre, votre objectif, l'objectif de la personne en face de vous, et puis ici un petit peu comment ça se projette sur les semaines et les mois à venir. On ira donc compléter ici avec l'améthyste Love, et puis on prendra un petit message des âmes amoureuses pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti, on regarde déjà votre état d'esprit à vous ici. On a la 5 de bâton, l'ermite et le roi de bâton. Ok. Alors déjà, des énergies de feu. Ça peut être vous ou l'autre, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais on a ici aussi avec l'ermite le signe de la vierge. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode introspection. Un petit peu en mode repli peut-être avec cette carte de l'ermite. Vous réfléchissez au prochain coup, entre guillemets, que vous allez mettre en place. Le 5 de bâton, il nous parle de désir, il nous parle de passion, il nous parle d'avoir envie de relever certains défis, envie de s'affirmer, envie d'écouter nos passions, nos pulsions. Le roi de bâton, il est tout à fait dans une dynamique de séduction, de charisme. Alors le roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous là, à laquelle vous réfléchissez parce que cette personne vous plaît beaucoup. Le roi de bâton est très charismatique, très séduisant, très envoûtant,
très séducteur aussi, du coup, et il a envie de suivre ses désirs, il a envie d'entreprendre, il a de l'audace, il est courageux, il prend des risques, il peut être un petit peu sur la tangente, en fait, hein, ce roi de bâton. Alors, avec la carte de l'ermite, comme je le disais, il y a un besoin de recul, un besoin de réflexion, un besoin d'introspection. Peut-être que vous êtes en train de... Vous êtes bataillé, vous vous bataillez intérieurement, vous êtes tiraillé entre le désir, l'attirance que vous pouvez éprouver pour une personne et en même temps un sentiment d'autonomie, d'indépendance, de solitude que vous souhaitez préserver. Vous pouvez être un petit peu dans l'agitation entre le repli, la solitude, l'autonomie, mais plutôt bien vécu, le célibat, je dirais, d'un certain côté, et d'un autre côté, la séduction. Alors peut-être que vous êtes une personne qui enchaîne les conquêtes, hein, mais en même temps qui reste plutôt dans oui, mais non, je m'engage pas, je suis bien tout seul, je suis bien toute seule. J'ai pas forcément besoin d'être en couple. J'ai pas. Vous voyez, vous pouvez être un séducteur ou une séductrice, mais pas forcément avoir envie de vous laisser piéger, entre guillemets, par le couple, par l'amour, par la dépendance, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que... Et du coup, peut-être que cette personne, cette relation, elle vient semer un petit peu d'agitation dans vos principes, dans votre tranquillité, et dans une forme de solitude que vous entretenez et que vous vivez plutôt bien. On va voir la personne face à vous. 7 de denier, 7 de coupe et valet de bâton. Alors on a 2 7, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans, que sais-je. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un face à vous qui est plutôt patient, peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune, avec le valet de bâton, d'un petit peu plus immature, d'un petit peu moins expérimenté. Quelqu'un qui, je pense ici, fantasme beaucoup sur vous, en fait. Avec le 7 de coupe, il y a l'idée de rêver, en fait, d'imaginer. Et ça fait un petit moment, je pense, avec la 7 de denier, c'est pour ça que je dis ça fait peut-être 7 semaines, 7 mois, 7 ans, que cette personne, face à vous, elle attend peut-être le bon moment pour agir. Elle attend peut-être un signe de votre part qui donnerait le feu vert, entre guillemets. Le valet de bâton, en tout cas, il a envie d'aventure, il a envie d'expérimenter, il est dans le désir lui aussi, donc là, on peut vraiment avoir des signes de feu qui ressortent. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe, vous avez quelqu'un face à vous qui ne sait pas trop à quoi s'en tenir, qui ne sait pas trop si il doit prendre des initiatives. J'ai l'impression qu'en fait, dans cette relation, on est en mode flirt. On est en mode, je te branche, tu m'allumes, vous voyez, il y a un côté léger, il y a un côté séduction, il y a un côté, je laisse planer le doute, il y a un côté comme ça, un petit peu intense. En fait, il y a de l'intensité, mais en même temps, vous avez quelqu'un face à vous qui sait peut-être pas trop sur quel pied danser, qui est un peu dans le doute, qui se dit peut-être, voilà, est-ce un jeu de séduction? Parce que comme je l'ai dit, avec un roi de bâton, on peut être face à une personne très séductrice, très charismatique, et donc on se dit peut-être, bon, bah voilà, est-ce que c'est... Enfin, l'autre personne se dit peut-être, mais ça peut être vous, ça peut être interchangé, donc prenez comme ça vous parle, mais voilà, est-ce que... oui, bah c'est avec moi comme avec tout le monde. Donc tout compte fait, c'est une personne qui est dans cette attitude-là, qui plaît beaucoup, qui sait qu'elle plaît. Donc en même temps, est-ce que je me fais pas un petit peu des films? Est-ce que je suis pas en train d'imaginer tout et n'importe quoi? Il faut peut-être que je redescende un petit peu de mon nuage, quoi. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans je t'allume, j'attire ton attention, il y a beaucoup d'intensité et d'attirance, on va dire physique ici avec tous ces bâtons. Ok. Quels sont les blocages ou en tout cas ce qui pourrait vous retenir, vous? La tranquillité et l'amour.
Moi, je pense ici que vous êtes quelqu'un de très indépendant, de très autonome. Et tout compte fait, vous n'avez peut-être pas envie qu'on vienne semer le trouble dans votre vie. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir sentimentalement. Vous pouvez être beaucoup, comme je le disais, dans la séduction, mais du coup aussi dans une certaine forme, peut-être, prenez pas mal ce que je dis, mais de superficialité. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous engager. Vous n'avez peut-être pas envie de tomber amoureux ou amoureuse. Les rapports charnels, ok. Les liaisons, ok. Les aventures, ok. Mais maintenant, moi, je suis bien toute seule ou tout seul. J'ai pas forcément envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. J'ai pas envie de fusionner. J'ai pas envie... Vous voyez, c'est ce que je disais un petit peu au départ. Et je pense que vous tenez à votre tranquillité. Et peut-être que vous avez été échaudé en amour et que vous n'avez pas envie de subir les affres de l'amour d'un certain côté. Donc vous pourriez avoir du mal à être dans l'émotionnel, à être dans l'ouverture de cœur. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une agitation en vous par rapport à cette personne. Il y a un désir qui est là et qui est peut-être un petit peu différent et du coup qui vient un petit peu semer le trouble dans votre confort, votre tranquillité, vos choses qui étaient bien acquises et bien installées jusque-là, quoi. Qu'est-ce qui peut freiner l'autre? Miroir magnétique et le voyage. Alors, est-ce qu'il y a une distance entre vous? Pourquoi pas? Moi, j'ai plus l'impression ici que le miroir magnétique, c'est l'attraction. Cette personne, elle se demande si elle vous plaît vraiment. Si l'attraction n'est pas que provisoire. Si c'est pas qu'une étincelle. Vous voyez, si c'est durable, peut-être. Peut-être que cette personne, elle n'a pas totalement confiance en elle. Je vous ai dit, valet de bâton et vous, roi de bâton, vous avez quelqu'un qui soit est un peu moins expérimenté, un peu plus jeune, un peu plus immature, et qui se dit, voilà, est-ce que je suis à la hauteur de cette personne face à moi? Est-ce que j'ai l'expérience suffisante? Est-ce que mon parcours est suffisamment étoffé, entre guillemets, pour pouvoir me permettre de faire face à une personnalité comme ça? Il y a un peu de trouble, il y a un peu de confusion chez cette personne, de doute, du mal à prendre de la hauteur, du mal à comme je le disais, peut-être qu'il y a une histoire un peu d'expérience et de maturité. Et, bon, bien sûr, littéralement parlant, le voyage, il pourrait me dire qu'il y a une distance entre vous, ou une distance géographique, pourquoi pas, hein, bon. Les objectifs de chacun. Ah bah, l'ermite, vous, vraiment, votre objectif, c'est quand même de conserver, ouais, et roi de denier. Vous pouvez être quelqu'un qui avait une activité indépendante, qui est bien installé. Il y a beaucoup de maturité hein, qui ressort dans votre tirage. Vous êtes peut-être très tourné aussi vers vos activités professionnelles, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous avez peut-être un statut de boss, voilà, hein, de leader dans votre domaine, dans votre vie, d'indépendant, d'autonome. Hein, c'est ce que je disais dès le départ. Donc avec l'ermite, vous n'avez pas trop envie de lâcher. De toute façon, ça c'est assez clair pour moi. Vous n'avez pas envie de lâcher votre autonomie, votre indépendance. Vous voulez garder le pouvoir sur la situation. Mais en même temps, avec un roi de denier, ça n'empêche pas d'avoir envie de s'investir. Mais s'investir sans s'investir. S'investir en gardant sa propre vie, ses propres loisirs, ses propres activités. Voilà, j'ai pas l'impression que vous soyez totalement dans l'envie de fusion, en fait, ici. Hein. Parce que vous avez peur que ça vienne perturber, vous n'avez pas envie de quelqu'un qui vous prenne la tête parce que vous travaillez de 6h le matin jusqu'à 21h le soir, parce que c'est votre vie, parce que c'est comme ça que vous vivez, c'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous êtes construit et vous avez réussi en plus, j'ai l'impression, là-dedans, donc vous n'avez pas envie qu'on vienne vous prendre la tête.
Parce que vous ne serez pas assez présent, parce que vous ne serez pas ceci, parce que vous ne serez pas cela. Voyez? Bon. Ok. Signe de terre probablement, hein, ici. Et qu'est-ce qu'il a comme objectif, l'autre? Enfin, je dis il, hein, l'autre, voilà. Ça peut être elle, bien sûr. La roue de fortune et la 6 d'épée. Vous avez une personne face à vous qui a envie d'avancer, hein, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de venir vous retrouver. Il y a le voyage, il y a le 6 d'épée. Bon, il peut y avoir vraiment une notion d'éloignement physique. Mais vous, en fait, c'est comme si ça vous convenait. Chacun chez soi, c'est bien. Ouais, ça n'empêche pas de vivre la relation, mais chacun chez soi. Alors que j'ai l'impression que l'autre aimerait le changement, aimerait que ça aille un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a une petite différence entre vous sur les attentes de la relation pour moi. Vous qui souhaitez conserver votre autonomie et l'autre qui a envie d'avancer. Ça peut très bien être une relation que vous menez qui est à distance, donc vous ne vivez pas dans la même ville, ça ne veut pas dire que vous êtes à 6000 km l'un de l'autre, mais vous ne vivez pas dans la même ville, vous venez de commencer cette histoire, et vous pouvez avoir quelqu'un face à vous, voilà, qui est peut-être plus prêt à s'investir, qui est prêt à vous rejoindre, qui est prêt à déménager, qui est prêt à tout plaquer, en fait, pour vivre l'histoire. Et vous, qui vous sentez, bah ouais, mais bon, non, moi, chacun chez soi, ça me va bien. Je sais pas forcément, voyez. Bon, regardons l'évolution. 5 d'épée. Le diable. Le roi de bâton, qui revient. La tempérance. Et la 9 d'épée. Ouais, ok. Bon, va falloir réussir à modérer un petit peu tout ça, va falloir réussir à discuter, parce qu'avec la 5 d'épée, il y a quand même un petit peu de prise de tête qui ressort. Et le diable, je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui, du coup, est beaucoup plus dans l'attente, d'accord? Et donc, il peut y avoir une notion un petit peu de tomber dans l'excès, de tomber dans le fait d'être un peu dans la dépendance affective, peut-être, ok? Et je pense que votre positionnement, votre vie, votre attitude, ce besoin encore une fois, hein, de conserver cette autonomie fait peur à l'autre, ne rassure pas l'autre. Là, il y a beaucoup de peur, là aussi. On a peur d'être trahi, on a peur de se prendre la tête, on a peur que l'autre nous manipule. Il peut y avoir un signe du Sagittaire ici, signe du Capricorne également. Et il y a de la passion, hein. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a du désir, mais il y a de l'ego aussi. Et je pense que vous, ça peut être vous, hein, qui avez un petit peu le fait de dire « Non, mais je n'ai pas envie d'appartenir à quelqu'un ». Alors, ça peut être inversé, bien sûr. Vous pouvez vous retrouver en face, vous voyez comment ça vous parle. Mais du coup, ça peut créer quelques tensions. Ça peut vous faire passer ou faire passer à l'autre des nuits d'angoisse, des nuits de questionnement. Il va y avoir un équilibre à trouver, et avec le diable, c'est pas facile de trouver l'équilibre, hein. Avec la 5 d'épée non plus, avec la 9 d'épée non plus. Bon. Allez, on recouvre. Ouais, la magie, l'envoûtement, la passion. Quelque chose de très intense, hein, de toute façon, dans cette histoire. Et le diable vient nous le confirmer. Roi de bâton aussi, encore une fois. Regardez, on a les addictions, la dépendance à la coupe. Et en même temps, l'harmonie, le bonheur. Bon, il va falloir trouver l'équilibre entre tout ça. On a l'union, le couple, sur le 5 d'épée. Ouais, bon, c'est peut-être un peu une relation que vous vivez comme une liaison, hein, avec les secrets. Désolée, la vidéo s'est coupée. Ouais, ça peut être ici quelque chose qui se vit un petit peu dans l'ombre. Ça peut être une liaison. Donc, comme je le disais, où les choses sont beaucoup basées sur le physique, l'attraction, c'est un peu les passions, les liaisons dangereuses ici. Est-ce que... est-ce qu'on a déjà un lien là qui est existant pour l'un d'entre vous?
Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la relation qui reste cachée. Parce que pour moi, enfin, de ce côté-là, en tout cas, on ne veut pas s'engager. On ne veut pas être dans la fusion. D'accord? Et donc, du coup, peut-être que cette relation, elle n'est pas connue de votre environnement familial, social, etc. Voilà, c'est quelque chose que vous vivez, c'est une passion, il y a du désir, il y a ceci, il y a cela. Mais en même temps, vous n'assumez pas officiellement cette relation. Ouais, ouais. L'addiction qui revient, la dépendance. L'homme. Et l'amour. Les épreuves, les difficultés. Ouais, pas facile hein, quand même l'histoire là. Hein. Pas facile parce que vous semblez, ce côté-là et ce côté-là, voyez où vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez là ou là, mais on n'attend pas la même chose. On n'est pas prêt aux mêmes choses. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une relation qui se vit un petit peu comme une liaison, comme quelque chose de caché, comme une passion. Oui, c'est très fort, oui, c'est très addictif, mais oui, c'est aussi toxique. Ok ? Et je pense que tout compte fait, voilà, il y a de l'amour, mais est-ce qu'on est prêt ici, de ce côté-là, à vraiment être dans le partage ? Voilà. J'ai peur peut-être que ici, ce côté-là, cette personne-là, s'illusionne un petit peu. Attendre que les choses évoluent, que les choses changent, que les choses avancent, qu'il y ait du mouvement, et qu'en même temps, de ce côté-ci, ça reste un petit peu fermé, ça reste un petit peu dans la retenue, et donc du coup, ça vient cultiver la dépendance, parce que moins l'autre vous donne ici, plus vous attendez qu'il vous donne, vous voyez, donc attention à ça, parce que l'équilibre quand même est un petit peu fébrile pour moi dans ce tirage, et du coup, il peut y avoir une forme de toxicité. Hein, il peut y avoir une forme d'ego, donc il va falloir se modérer, je dirais, si on veut bien vivre les choses, parce que sinon on va se prendre beaucoup la tête. Et on va passer des sales moments, parce qu'on va se poser 50 milliards de questions, parce qu'on va se torturer l'esprit, parce que ça va nous empêcher de dormir, parce que, vous voyez, on va être dans ce délire-là un petit peu, et donc du coup, ça génère quand même un petit peu des difficultés. Ouais, il y a quelque chose ici, vous voyez, on a la tromperie, la méfiance, l'adultère. Bon, pour moi, c'est un peu comme une liaison ici qui peut ressortir. Attention quand même de pas y laisser des plumes. Enfin, suivant de quel côté vous vous trouvez. On va prendre un petit message ici et un message là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, construire avec toi. Bah oui, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Ce côté-là, c'est ce que cette personne, elle veut. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir. Moi, j'ai dit, vous projetez un avenir ici. Enfin, vous. Cette personne-là, elle projette un avenir avec cette personne qui est en face. Et là, on a « je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Sois patient. Bon. Bon. De toute façon, ici, vous avez une personne de ce côté-là qui n'ose pas forcément, effectivement, pour moi, s'ouvrir au sentiment, qui est beaucoup dans le contrôle. Hein. Donc là, vraiment, je dirais que c'est un petit tirage avertisseur de tempérer un petit peu vos ardeurs, de tempérer votre projection, de tempérer un petit peu votre besoin d'être rassuré. Attention, si vous vous retrouvez de ce côté-là, à ne pas tomber dans l'excès, dans la dépendance, dans la jalousie, dans le contrôle, dans cette forme de toxicité ici, parce que soit il y a des sentiments, mais moi j'ai l'impression que ça peut être une relation qui sonne comme une liaison un petit peu. Et quelqu'un qui n'est pas forcément du coup dans l'engagement, peut-être parce que ce roi de denier, il a déjà des responsabilités et il a déjà un foyer. Le roi de bâton, je l'ai dit, il est très séducteur, il est très charismatique. Bon, il peut représenter l'homme marié. Donc, bon, si on est sur ce type de profil de relation, attention si vous vous situez là.
parce que il y a quand même des énergies un peu dures qui ressortent et des difficultés et un manque d'harmonie potentiellement parce que il y en a un qui attend plus que l'autre, quoi. Et du coup, il y en a un qui donne peut-être plus que l'autre. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Bah, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire, mais à évoquer un petit peu votre parcours, si ça vous parle. Bien sûr, c'est toujours aussi intéressant pour ceux qui lisent les commentaires derrière et qui commentent avec vous ces vidéos. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bienvenue à vous pour ce choix numéro 2. Alors, on va regarder ici l'état d'esprit de chaque partenaire. Alors, je me suis rendu compte en faisant le premier tirage que du coup, vous, l'autre, je ne sais pas trop où vous vous situez, où l'autre se situe. Donc, je vais parler à chaque fois de chacun. Voyez, placez-vous, je dirais, du bon côté du tirage en fonction de ce qui ressort. Donc, l'état d'esprit ici de chacun. Les blocages éventuels, ce qui retient un petit peu par rapport à la relation. L'objectif ici de chaque partenaire vis-à-vis du lien, et puis là, l'évolution sur les semaines, les mois à venir, comment ça évolue cette relation. On ira compléter ce tirage ici avec l'améthyste love, et puis on prendra également une petite carte message de l'oracle des âmes amoureuses du côté de chaque partenaire pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Bon, allez. On commence tout de suite ici par les énergies de ce partenaire. Donc vous ou l'autre, je ne sais pas. On a la 9 de bâton, le pendu et le valet d'épée. Ok, bon. On a ici quelqu'un qui est quand même un petit peu dans une forme de résistance. Le 9 de bâton nous parle de protection. Le 9 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de devoir, d'avoir dû en tout cas faire face à pas mal d'obstacles, de batailles dans sa vie et du coup de se retrouver un petit peu dans une énergie où voilà, on est un peu fatigué, on tient bon, je dirais, on tient bon avec la 9 de bâton, mais en même temps, il y a une pointe de fatigue, d'amertume et parfois d'envie d'abandon, d'accord? Donc, avec le pendu qui se situe juste à côté, effectivement, on pourrait nous parler d'une personne ici qui est quand même un petit peu dans la retenue, d'accord? C'est pas quelqu'un qui lâche totalement les rênes au niveau émotionnel. C'est plutôt quelqu'un qui va peut-être essayer d'être dans le contrôle, qui va vouloir, avec le valet d'épée, en savoir plus, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin d'informations. C'est quelqu'un qui a besoin de connaître l'autre avant tout emballement ou toute permission qu'on pourrait laisser au cœur de s'emballer, d'accord? Donc on est plutôt ici face à quelqu'un, vous ou l'autre, encore une fois, vous vous placez où vous pensez être dans ce tirage, quelqu'un qui est ouvert malgré tout avec ce valet d'épée, d'accord? Ouvert à la discussion, qui aime les échanges, qui aime la communication, qui apprécie, on va dire, des discussions sur des sujets forcément qui l'intéressent, mais qui est aussi ouvert d'un certain côté à ce qu'il ne connaît pas avec le valet d'épée, ok, hein, il y a une forme de curiosité, mais en même temps, une retenue, un recul, une prudence, et peut-être certaines barrières qu'on met en place. C'est-à-dire que cette personne qui est là, elle ne laisse pas n'importe qui accéder à son intimité, à ses sentiments. C'est un personnage, pour moi, ici, qui a érigé un petit peu une forme d'armure, ok ? Pour ne pas se laisser toucher, pour ne pas se laisser blesser. Mais qui, cependant, hein, voilà, on peut être un petit peu en mode protection et pour autant ne pas être complètement fermé. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir quelqu'un face à soi qui est peut-être pas facile à cerner.
pas facile à percevoir, qui n'est pas dans la fantaisie, qui n'est pas dans le lâcher-prise total et la spontanéité. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre, mais qui est quand même un petit peu retenu, qui est maintenu, et voilà, beaucoup de protection pour moi qui ressortent de ce côté-là de la relation. Bon, on regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? 3 de coupe, 2 de denier et 4 de bâton. Ok, alors ici, on a quelqu'un qui est, alors là, à l'inverse, du coup, beaucoup plus dans la fantaisie, beaucoup plus dans l'amusement, je dirais. Quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime être entouré, quelqu'un qui aime faire la fête, quelqu'un qui a un réseau social, amical très important et qui compte beaucoup pour cette personne, d'accord? Quelqu'un qui, du coup, peut avoir un petit peu du mal à passer le cap de l'amitié amoureuse, voyez? Quelqu'un avec qui c'est facile d'être ami, parce que quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très marrant, quelqu'un de très fun, qui nous fait rire, qui sort, qui machin. Bon, vous voyez un petit peu l'état d'esprit de quelqu'un de très ouvert pour moi vers l'extérieur, mais en même temps qui du coup pourrait avoir un petit peu de mal à passer vraiment en mode constructif, engagement, etc. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a souvent une forme d'ambiguïté. On ne sait pas trop avec cette personne sur quel pied danser. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un qui, tout compte fait, est très sympa avec tout le monde et qui donne l'impression à toutes les personnes qu'il ou elle rencontre d'être spécial, d'avoir un truc en plus, etc., ben on peut avoir du mal à percevoir si vraiment on suscite de l'intérêt pour la personne. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement sympa avec tout le monde que, bah oui, ok, il ou elle est sympa avec nous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a quelqu'un ici qui peut être un petit peu mouvant, je dirais, ok, qui peut être hésitant ou hésitante, hein, bon, là, vous remettez dans le contexte, par rapport à la symbolique de l'engagement, du mariage, de l'union, de la construction, mais parce que c'est quelqu'un qui est déjà très entouré. Donc, tout compte fait, qui pourrait se dire, voilà, est-ce que je jongle déjà entre mon boulot, j'ai une vie sociale hyper complète, hyper fournie, donc voilà, est-ce que j'ai de la place dans ma vie pour une histoire d'amour? Ça peut être un peu compliqué, parce que le 4 de bâton, c'est la réussite aussi professionnelle, donc c'est quelqu'un qui, voilà, est peut-être déjà bien installé dans sa vie, et comme je le disais, il y a beaucoup de relations, beaucoup de sorties, beaucoup de réunions, beaucoup de... voyez, et qui, du coup, voilà, jongle déjà pas mal avec tout ce qu'il ou elle a à faire. Donc, où est la place peut-être pour l'amour, sachant que ici on a quelqu'un qui est plutôt en plus en mode protection, hein, donc pas facile à aller chercher, on va dire. Alors, quels sont les éventuels... qu'est-ce qui retient, on va dire un petit peu? Alors, on a la femme ici et le changement. Alors, pour moi, la femme, c'est notre part féminine et donc notre sphère émotionnelle ici. Alors, on a peur. De toute façon, ça ne m'étonne pas trop que le changement soit un frein. Parce que, comme je le disais, ici, on a de la retenue, on a beaucoup de protection, on a beaucoup de barrières. Okay. Alors, en même temps, on aimerait peut-être qu'il y ait du changement, on aimerait peut-être s'ouvrir à de nouvelles possibilités avec ce valet d'épée, mais il y a quelque chose qui, émotionnellement, est un petit peu bloqué. Soit parce qu'on est resté sur certaines choses de son passé, qu'on a du mal à dépasser cette histoire, qu'on a du mal à dépasser des sentiments qui ne sont pas encore totalement éteints. Enfin, on résiste, pour moi, ici, à une forme de changement. On est, comme je le disais, dans la retenue. On est un peu bloqué pour laisser quelqu'un de nouveau nous toucher, nous émouvoir, nous aimer, tout simplement. Donc, il y a comme l'idée
d'étouffer un petit peu cette part féminine qu'on a tous en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a l'idée ici de ne peut-être pas se sentir prêt ou prête à aborder un nouveau cycle dans notre vie sentimentale. On a peut-être peur de se faire emporter en fait par cette roue, de plus maîtriser, de plus contrôler. Et en fait, on a ici de toute façon une personne qui pour moi a du mal à lâcher prise. Donc voilà, quand on a du mal à lâcher prise, on la retient cette roue, on l'empêche de tourner parce qu'on a peur que si elle se met à tourner, elle s'emballe et on ne sait pas où elle va nous emmener, on ne sait pas jusqu'où elle va aller et ça peut aller trop vite pour nous. Donc, on a quelqu'un ici qui freine un peu des cas de fer, qui est ouvert à la discussion, mais voilà, qui est difficile pour moi à atteindre émotionnellement. Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? On a le miroir magique et on a la parole. Alors pour moi, la parole dans l'oracle des miroirs, c'est un peu les cancans. C'est un peu, vous voyez, blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui va se dire sur moi? Qu'est-ce qui va se dire sur la relation? Est-ce que je peux y croire? Parce que le miroir magique, c'est quand même ce que l'on attire à soi. Et donc, il y a l'idée de se persuader déjà d'avoir les choses pour pouvoir les accueillir. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un là face à vous qui doute sur sa capacité peut-être à pouvoir, à être capable, je dirais, d'être vraiment dans le lien, peut-être de réussir à faire tomber un petit peu les barrières là qui sont en face. Et puis avec la parole, eh bien, voilà, on a peut-être peur de ce qui pourrait être dit, de ce que les autres pourraient penser, des critiques qu'on pourrait recevoir, voilà, d'un environnement qui pourrait être un petit peu... alors, si on est dans le domaine amical, parce que c'est quelqu'un qu'on rencontre lors de sorties ou dans un réseau social commun, etc. Bon, ben voilà, on a peut-être peur de ce que parce que cette personne-là, elle a un environnement social qui est important pour elle. Et donc peut-être que cette personne, elle donne trop de poids à ce que les autres pourraient penser. Elle se dit, ben mince, tiens, mes amis, mes potes, machin, qu'est-ce qu'ils vont dire si j'avance dans cette relation? Qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce qu'on ne va pas être jugé? Est-ce qu'on va pas venir me dire « Ah là là, mais non, mais cette personne, t'as vu, elle est hyper fermée, elle a pas l'air très open au niveau des sentiments, c'est pas quelqu'un qui dégage forcément beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup de... » Vous voyez, parce que justement, vous êtes ici, en tout cas la personne qui est de ce côté-là, elle est plutôt en mode protection. Donc elle dégage pas du love à chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Donc vous pouvez avoir des personnes de votre côté qui, du coup, vous disent « Ah bon, mais non, mais t'es sûr que cette personne elle est faite pour toi? T'es sûr? Parce que franchement, elle a pas l'air ceci, elle a pas l'air cela. » Vous voyez, tout ce que les autres peuvent venir nous planter comme petites graines dans le cerveau et qui, du coup, vient un petit peu nous freiner. Alors, quel est l'objectif ici? Le roi de denier et les amoureux. Ah, on a quand même ici quelqu'un qui veut du sérieux. Hein. On a ici quand même quelqu'un qui veut s'engager, qui veut être dans quelque chose de constructif. Avec les amoureux, c'est quand même la carte voilà, hein, de l'union, de l'association. C'est pour moi quelqu'un qui, sous ses apparences peut-être un peu froides, sous ses apparences peut-être un petit peu, voilà, une carapace qu'on a bien du mal à je vais pas trouver le terme. À fendre, si on veut, hein, d'un certain côté. Et ce roi de denier, de toute façon, il veut avoir le pouvoir, hein, il veut avoir le contrôle, il se laisse pas démonter, il est assez sûr de lui, c'est lui qui décide. On peut avoir quand même une énergie féminine, hein, plutôt ici, de ce côté-là. Et avec les amoureux, eh bien, malgré tout, c'est quelqu'un qui... Alors, je pense que en fait, c'est quelqu'un ici qui veut pas batifoler, qui veut pas de légèreté, qui veut pas de superficialité, qui veut quelqu'un qui veut du sérieux. Et vous, enfin vous, l'autre, j'ai du mal, hein. L'autre, ici, on a une personne très sociale, très solaire, et du coup, qui peut peut-être
faire peur à cette personne parce qu'il y a un brin, elle peut percevoir ça comme une forme de superficialité. Et en fait, cette personne ici, elle veut pas de superficialité. Elle veut pas se laisser reprendre dans le piège des sentiments. Elle a peur du changement. Elle a peur voilà, elle est dans la retenue. Et donc, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un ici avec le roi de denier qui soit stable, qui assure, qui soit pas en train de sortir tous les soirs, hein, qui soit pas en train d'avoir un planning overbooké parce que y a ceci, il y a cela, il y a machin, il y a machine, etc. Non. Cette personne, elle veut quelqu'un qui soit focus sur la sécurité, le foyer, le sérieux, les choses à long terme. On s'engage, et quand on s'engage, c'est pas pour délirer. Et du coup, ce côté un peu exubérant, ou ce côté un peu léger, ou ce côté un peu marrant, un peu fun, peut donner une impression de superficialité à cette personne. Et c'est peut-être ça qui fait peur. Mais cette personne, ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale, et par rapport à votre relation, c'est du sérieux. C'est de l'engagement. C'est pas de l'amusement. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La 10 de bâton et la papesse. Ok. Alors, cette personne-là qui se situe de ce côté-là, son objectif, bah, c'est quand même un petit peu, d'un certain côté, je dirais, avec la 10 de bâton, de se lâcher. Peut-être, justement, alors c'est marrant ce que je vais dire, moi je pense qu'ici, cette personne qui est peut-être très... comme je le disais, un peu exubérante, un peu faux-folle, un peu ou foufou, hein, bien sûr, hein, vous prenez les choses comme vous voulez, qui a besoin qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie, en fait, qui a besoin de suractivité sociale, peut-être par peur d'être seule, hein, et peut-être que c'est une fuite un petit peu en avant, d'accord? Parce que j'ai l'impression que moi, cette personne-là, de ce côté-là, ce qu'elle voudrait, c'est quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un sur qui, à un moment donné, pouvoir se décharger symboliquement d'un poids qu'elle porte, qu'elle ne montre pas forcément à l'extérieur, ok? Et de certains secrets, de certaines choses qui... Vous savez, on dit souvent... les plus grands comiques sont en fait les plus grands dépressifs, hein, donc des gens qui peuvent nous faire mourir de rire quand ils sont en société, et en fait quand ils se retrouvent chez eux, bah, ils sont dans le mal, et c'est des gens qui peuvent être voilà, déprimés, etc. Bah, alors je caricature, mais ça me donne un petit peu cette impression-là, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe beaucoup, qui a besoin de beaucoup d'énergie, d'agitation, de monde, mais parce que, en fait, au fond, il y a comme un secret qui nous pèse, comme certaines choses dont on ne peut pas parler à tout le monde. Et peut-être qu'ici, sous ces apparences un peu, entre guillemets, rigides, eh bien, d'un certain côté, il y a aussi, avec ce roi de denier, une énergie de sécurité qui se dégage. Quelqu'un qui peut nous soutenir, quelqu'un qui a les épaules larges, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui peut nous aider à... Vous voyez, bon, à vous de voir, vous me direz. Comment ça évolue tout ça? Cavalier de denier, 9 de bâton, on le retrouve ici. 8 de bâton, 5 de coupe... et le pendu qu'on retrouve également. Bon, il va falloir lâcher prise ici, parce que pour moi, tout est une histoire de temps et de lenteur, hein, parce que cavalier de denier, ça va pas très vite. Le 9 de bâton, vous l'avez vu ici, ce personnage, il érige des barrières hein, autour de lui, parce qu'il se protège, parce qu'il est en mode, voilà, attends, j'attends de voir. Et ici, on a un 8 de bâton, l'effervescence, l'excitation, la rapidité, l'accélération. Bon. Donc, tout ça est un petit peu aux antipodes. Alors, les opposés s'attirent. Hein. Pour moi, on a ici deux personnalités qui sont diamétralement opposées. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas fonctionner. C'est pas ça.
Ça veut dire simplement que pour moi, les choses avancent malgré tout assez lentement. Même si on a Suite de bâtons qui est en plein centre et qui me parle de volubilité un petit peu et de choses qui vont vite, lenteur, lenteur, lenteur. Ok? Donc attention peut-être, parce que si on va trop vite ici, on pourrait le regretter. Si on veut donner un coup d'accélérateur à la relation, on pourrait le regretter. Et pour l'instant, tout compte fait, il faut peut-être apprendre à se connaître, il faut peut-être apprendre à se dompter un petit peu, parce que vous avez quelqu'un qui va mettre du temps ici, pour moi, à baisser les barrières. Et peut-être qu'il va falloir du temps pour que cette personne arrive à percevoir ce qui se cache derrière cette apparence très joyeuse, très volubile, très sociale. Voyez ? Tout ça va prendre du temps. Alors, je complète avec l'améthyste love. On peut avoir un signe de terre, hein, ici, taureau, vierge, capricorne. Et peut-être un signe d'eau de ce côté-là. Cancer, scorpion, poisson. J'ai l'impression ici de quelqu'un quand même d'assez sensible. Beaucoup de sensibilité. Et du coup, c'est justement comme si ce côté très sérieux, très posé, très solide, bah, c'était ça qui attirait cette autre personne-là. Parce que cette personne ici, elle peut manquer un peu d'ancrage. Et vous n'avez pas ici quelqu'un qui va s'enflammer, qui va faire tout et n'importe quoi. Non, on a quelqu'un ici de très mature, de très sérieux. On le retrouve ici dans ce cavalier de denier. Hein. Allez, on complète avec l'améthyste. On a la communication, ouais, la pause. La lenteur, hein, pour moi ici, la lenteur. Les secrets, c'est un petit peu cette papesse, hein, que vous avez, le karma et les projets. Encore cette notion un petit peu d'addiction. Alors c'est marrant, c'est un peu comme dans le premier tirage. Moi j'ai l'impression ici qu'en fait, alors cette relation, elle va mettre du temps à évoluer si elle doit évoluer. D'accord? Si vous vous retrouvez là dans la description que j'ai faite de ce lien, c'est même une relation qui pourrait vivre des temps de pause, hein, des temps de repli, on se voit plus, non, j'ai peur du changement, ça va trop vite, ça me convient pas, non, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin, ici, je l'ai dit, peut-être qu'on a une personne qui n'a pas totalement passé le cap, qui n'est pas totalement prêt ou prête à aller de l'avant. Quelqu'un qui a peut-être pas fait un deuil ici, hein, par rapport à une relation. Donc pour moi, avec les projets et le pendu, les projets, ils sont en attente. L'avancement, il est en attente. D'accord? Si cette relation doit évoluer, elle va pas aller au triple galop. Pas du tout. Mais peut-être que c'est pas plus mal comme ça. Parce que vous avez quelqu'un ici qui a besoin de temps, qui a besoin d'être sûr avant de s'engager, qui a besoin de savoir à qui il a affaire ou elle a affaire avant de s'engager. Et vous portez quelques bagages ici dont vous n'osez peut-être pas parler, que peut-être vous allez avoir besoin de libérer aussi pour créer la confiance, pour accéder, pour que la relation puisse accéder à une forme de compréhension. D'accord? Mais tout ça prend du temps. Alors, attention aux excès, ici, hein, avec le 3 de coupe, peut-être beaucoup de sorties, et donc beaucoup d'excès, ok? Donc, ça peut peut-être plus être de ce côté-là, et donc ça peut être ça aussi qui fait peur, hein, là, parce que
Parce que too much, parce que trop de légèreté, parce que trop de fêtes, parce que trop de... Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre, je pense. Allez, on prend les petits messages. Ici. Et là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer là. Je me sens perdue. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais. Alors, vous avez quelqu'un de toute façon qui a peur du changement, qui pour moi, voilà, est encore heurté par son passé et qui peut être du coup, voilà, un peu en perte de repère. Me sens perdu, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. D'où ce temps, d'où cette lenteur, d'où cette retenue, d'où cette... voyez. Et de ce côté-là, on a « je m'interroge sur ma vie ». Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. C'est peut-être tout cet environnement, c'est peut-être toutes ces sorties, c'est peut-être tout cette suractivité sociale ici qui doit vous faire vous interroger. Parce que qu'est-ce que vous cherchez, enfin, qu'est-ce que vous, c'est peut-être pas vous ici, mais qu'est-ce que cette personne cherche à fuir ici? Vous voyez, il y a un côté superficialité, il y a un côté excès qui cache quelque chose, qui cache un secret, qui cache une peine, qui cache un trauma, qui cache, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors peut-être que ce lien ici, cette relation, avec ici un personnage assez fort, assez cartésien, qui paraît être stable, qui paraît être gérer les choses. Eh bien, peut-être que vous êtes dans un lien karmique ici. C'est-à-dire que cette relation, elle a peut-être pour but de vous faire grandir, de vous faire comprendre que à cette personne, eh bien, voilà, tout ça n'est que de la poudre aux yeux, qu'il y a des choses plus profondes à comprendre. Et peut-être que cette personne-là, elle est là pour faire comprendre à cette personne qu'il y a des choses à changer. Et inversement, peut-être que cette personne qui est très excessive, qui se lâche, qui ose, eh bien, elle est faite pour faire comprendre à cette personne que, voilà, à un moment donné, il faut s'ouvrir, il faut avancer, il faut faire tomber un petit peu les barrières. On peut être ici dans un lien karmique qui est là pour vous faire grandir l'un et l'autre. Ça pourrait tout à fait être ça pour ce deuxième tirage. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire, bien sûr, sous cette vidéo pour me dire comment ça aura parlé pour vous. C'est toujours agréable pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci à vous.